vous savez, toute la bonté est en Dieu. Il est toute la bonté. Alors, nous pouvons voir à travers ces mots, il désavoue tout type de divinité. Qu'il soit Dieu, il dénie ceci. Par rapport à ce que le pasteur disait à propos de Jésus, avant Abraham je suis, et je suis, est une expression que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens se renseignaient auprès de Moïse, et Moïse se renseignait auprès de Dieu, disant, ces gens voudraient savoir qui m'a envoyé. Alors je leur ai dit, Dieu, il voudra savoir quel est son nom, que dois-je leur dire? Et Dieu dit, dis-leur, c'est de l'hébreu, je suis celui qui est. Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous savoir mes titres? Et je dis, vous n'avez qu'à m'accepter comme je suis. Je suis didacte. Êtes-vous un DT, docteur en théologie ou un professeur? Je dis, oubliez tout cela. Vous n'avez qu'à prendre ça tel quel. Je suis ce que je suis. Écoutez-moi, si cela vaut la peine, n'importe quoi, alors prenez-le, mais si vous pensez que ça ne vaut pas la peine, rejetez-le. Je suis ce que je suis. Dieu dit, en hébreu, je suis ce que je suis. Maintenant, Jésus-Christ est provoqué par les Juifs, et il leur dit, vous détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. Et les Juifs disent, mais cela nous a pris 30 ans pour le bâtir. Et toi, tu vas le reconstruire en 3 jours? Alors l'auteur dit qu'il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Il ne leur a pas expliqué. Il a créé une confusion dans l'esprit des Juifs. S'il parlait de lui-même, il aurait dû dire ainsi. Les gens ont mal compris et pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Et il a laissé les choses comme ça. Les gens dirent, tu as seulement 30 ans et tu es au courant d'Abraham et tout ça? Alors il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. S'il entendait qu'il était avant Abraham, alors nous aimerions savoir comment il était, parce que nous savons. Et en plus, vous êtes en train de nous dire, monsieur, que Jésus-Christ est né il y a 1991 ans dans une étable d'une fille juive. Il y a 1991 ans. Avant cela, il n'était pas sur cette terre. Où était-il? Avec le Père? Mais sous quelle forme? Était-il cet homme? Ce jeune homme de 30 ans? Était-il avec Dieu et Dieu l'a réduit en sperme et l'a mis dans le ventre de sa mère qui l'a porté pendant 9 mois pour le mettre au monde dans une étable? Est-ce vraiment votre idée de ce qu'était Jésus? Était-il avec Dieu, marchant, parlant, dînant et se relaxant avec Dieu? Et maintenant il dit, mon fils, tu vas aller dans le sein de Marie et rester pendant 9 mois, puis tu naîtras comme n'importe quel enfant humain et rendras ta mère impure pendant 40 jours. Donc c'est l'idée? C'est l'idée? Il était avec Dieu? Et il était comment? Je vous dis maintenant, allez lire le livre de Jérémie. Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Avant d'être dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai destiné à être prophète avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je voudrais savoir comment un homme peut devenir prophète avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Il était avec Dieu. Il dit, je te connais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Sous quelle forme? Là, je dis que votre compréhension des Écritures manque de quelque chose. Vous regardez dans le livre des Juifs, qui est la Bible, pleine de métaphores et de symboles desquels vous n'avez aucune expérience. Vous interprétez les choses littéralement, et ainsi vous semez la discorde. Le conflit entre nous existe parce que vous regardez le livre des Juifs au lieu de le regarder en tant que Juif. Vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques, comme le disent les Grecs, car les Grecs et les Romains étaient des pionniers en ce qui concerne le message de Jésus-Christ pour vos ancêtres. Les Scandinaves, les Romains, les Français, les Anglais, tous, vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques, comme les Grecs le voyaient. Voilà pourquoi le conflit est là. Mais si vous regardez dans le livre des Juifs comme un Juif, il n'y aura pas de problème. Donc, nous comprenons maintenant que Jésus était avec Dieu, et Jérémie était aussi avec Dieu. Et maintenant, je vous dis que Mohammed était avec Dieu. Je vous dis que Hitler était avec Dieu. Chaque Tom, Dick et Harry étaient avec Dieu.
Nous étions tous avec Dieu, le bon et le méchant. Nous étions tous avec Dieu. Sous quelle forme? Aucune forme. Car Dieu est informe. Il est un esprit. Comment pouvez-vous avoir une forme? Dans la connaissance de Dieu. Hitler était là-bas. Chaque Tom, Dick et Harry étaient là-bas. Le pasteur Stanley était là-bas. Ahmed Didat était là-bas. Tout le monde était là-bas. Le pasteur a dit que nous, dans l'islam, honorons l'Injil. C'est vrai. Quand nous parlons de l'Injil, nous parlons de l'Injil de Jésus, la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ. Nous acceptons cela. Quoi que Jésus ait donné, si vous pouvez voir, confirmer, vérifier, si c'est vraiment la parole de Jésus, ça c'est l'Injil, l'Injil de Jésus. Mais ce que nous avons aujourd'hui n'est pas l'Injil de Jésus. Nous croyons l'Injil, celui de Jésus, pas l'Injil de Matthieu. Vous lisez dans l'Injil arabe, et vous dites Issa. Avez-vous l'Injil d'Issa? Nous voulons l'Injil d'Issa. L'avez-vous? Vous ne l'avez pas. Hier soir, je m'y suis référé, n'est-ce pas? Vous avez la Bible à la lettre rouge. Les chrétiens ont la Bible à la lettre rouge, dans laquelle chaque mot supposé avoir été prononcé par Jésus est en rouge. Je vous dis que ceci constitue 1/10 du Nouveau Testament. 1/10. 90% du Nouveau Testament est en noir. Dans certains livres du Nouveau Testament, vous ne trouverez même pas un seul point rouge. Dans ces livres, parmi 27 livres, il n'y a même pas un seul point rouge. Cela veut dire que les mots de Jésus ne les ont jamais touchés. Apportez-moi une Bible à la lettre rouge et je vous montrerai. Le pasteur a constaté que Jésus revendiquait être Dieu. Tout cela est en train d'être enregistré. Il revendiquait. Montrez-moi ça, s'il vous plaît, montrez-le-moi. Vous allez me montrer où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Là, je serai prêt pour me faire baptiser ce soir. Ne gaspillons pas notre temps. Puis vous avez fait une allégation. Vous avez montré un livre? Vous avez montré un livre qui est censé m'être attribué. Vous avez montré un livre, monsieur. Vous avez montré ça à l'assistance. Le titre du livre était « Le Dieu qui n'a jamais été ». Et vous avez dit « Monsieur Ahmed Didat l'a écrit ». Je vous dis maintenant que c'est un mensonge. Je n'ai jamais écrit ce livre. Je n'ai jamais écrit ce livre. Tous les livres que j'ai écrits portent mon nom. Écrits par Ahmed Didat. Par Ahmed Didat, pas selon ce que Ahmed Didat dit, non. Chaque livre que j'ai écrit porte mon nom. Ce livre ne porte pas mon nom. Ce n'est pas mon livre. Je ne l'ai pas écrit. Maintenant, il y a certaines choses, certaines constatations à propos de Jésus.